Le gaspillage est un démon. Dis à celui qui est à tes côtés, le gaspillage est un démon. Lorsque vous voyez quelqu'un qui gaspille, il est possédé d'un démon. Il a besoin de la prière. Toi qui gaspilles ton argent, lorsque tu as l'argent dans tes mains, tu constates. Regarde comment je vais vous dire que le gaspillage est un démon. Il y a des personnes, dès qu'on le paye, les 30 minutes ou 1 heure du temps après, il n'a rien. Et puis il commence à se dire, où est parti l'argent? Je n'ai rien fait avec mon salaire. Pourquoi? Les démons de gaspillage est avec toi. Tu as besoin de la délivrance. Tu as gaspillé ton argent. Tu as gaspillé ton salaire sans se rendre compte. Et puis les démons de gaspillage volent la première des choses, la conscience de quelqu'un. Il récupère sa conscience. Pendant que la personne a l'argent, a la richesse, la personne devient un inconscient. Nous sommes ensemble, hein? Regardez comment ça montre que tu mourras pauvre. C'est lorsque tu as des projets et tu les écris dans votre bloc-notes, juste le temps que vous avez l'argent. Vous oubliez même tous ces projets. Il y a des personnes comme ça. Tu mourras pauvre. Tu mourras pauvre. Lorsque tu trouves l'argent et que tu constates que tu n'as plus le temps de consulter ton carnet de projets, sache que c'est un esprit de pauvreté. C'est un démon de gaspillage qui est avec toi. Je ne sais pas si vous m'avez bien capté. Regardez un pauvre. Un pauvre, les signes de la pauvreté dans la vie d'une personne. 1. Le gaspillage. 2. Les dépenses. Quelqu'un qui dépense en désordre. 3. Une personne qui conçoit des projets sans argent. Le jour qu'il aura l'argent, il oublie les projets. Il oublie son carnet de projets. Cette personne-là mourra pauvre. Il a besoin de la délivrance. Cette personne, elle a besoin de la délivrance. Elle a besoin de la délivrance. Si vous n'êtes pas délivré, vous ne ferez rien. Vous ne feriez rien dans votre vie. Amen. Hein? Une autre action, deuxième action qui conduit à la pauvreté, l'épargne. Dis à celui qui est à tes côtés, l'épargne à l'excès conduit à la pauvreté. La Bible nous parle de l'épargne à l'excès. L'épargne en tout n'est pas mauvais, mais l'épargne à l'excès. L'épargne comment? Épargner comment? Pour que tu ne sois pas pauvre. Épargner pour un objectif. Donc j'épargne, je trouve 10 $, j'ai besoin de 100 $ pour commencer quelques affaires. J'épargne 10 $, 10 $. Dès que c'est 100 $, je commence les affaires. Pas, tu as besoin de 100 $, tu épargnes 100 $, 150, 200, 1000, 200 000 en banque. Ça conduit à la pauvreté. Ça conduit à la pauvreté. Nous sommes ensemble, hein? Proverbe 11, 24 à 26. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Oui. Et tel qui épargne à l'excès Oui. ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Oui. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Oui. Celui qui retient le blé est maudit du peuple. Oui. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Amen. Hein? Donc c'est lui qui épargne à l'excès. Je vous dis, les banques appauvrissent la vie de plusieurs. Lorsque vous commencez à épargner dans le banque à l'excès, vous n'avez aucun projet avec l'argent que vous amenez à la banque. Vous deviendrez de plus en plus pauvre. N'épargnez pas l'argent, mais investissez l'argent. Et la Bible dit, celui qui retient les blés est maudit du peuple. Donc retenir, c'est tu épargnes. Au lieu de vendre, au lieu d'investir, au lieu de faire fonctionner l'argent que tu as, mais toi tu épargnes, tu mets à côté. Amen. Hein? Toi tu épargnes, tu retiens l'argent, tu retiens ta marchandise, tu retiens. Mais la Bible dit, la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Amen. Hein? La meilleure façon à vaincre ces esprits, 1. Chercher la délivrance. Que Dieu te délivre. 2. Ces esprits peuvent être chassés. Ces esprits peuvent être chassés. 3. La planification de son temps, de ses dépenses. Tu auras à vaincre ces esprits. La planification de son temps et de ses dépenses. 4. La discipline personnelle. La discipline. Soit une femme, un homme de discipline. Une femme, un homme de discipline. Amen. Hein? Discipline-toi. Quand tu trouves 100 $, au lieu de dépenser, utilise même 20 $. Le reste, mets à côté. Prive-toi pour un temps. Discipline-toi. Le manger, les habits. Discipline-toi. Discipline-toi. Amen. Hein? Autre, pour vaincre,
Le contraire du gaspillage, c'est l'investissement. Investir son temps, son argent, ses biens est le seul moyen de parvenir à l'abondance. Hein? Investir son temps, son argent, ses biens, ne pas épargner, donner, soutenir les autres est le seul moyen de parvenir à l'abondance. Amen. Hein? Quand Clément dit, Seigneur Jésus, toi esprit de gaspillage, je te commande maintenant de libérer ma vie au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Prie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.